Salut tout le monde. Alors on se retrouve dans le manoir Securitas ce soir. C'est comme ça qu'on l'appelle, le manoir Securitas avec Florian. Il est là, Flodé, qui prépare son équipement. Ah, bah d'habitude tu dis salut la team. Salut la team. Merci. Et franchement le lieu il est joli. Alors on va commencer l'exploration. Donc là, on fait le plan d'ensemble. On est dans l'entrée, ça c'est dehors. On a ce superbe escalier. Il y a 2 étages au total. On ne montera pas trop au deuxième au début parce que les voisins ils peuvent nous voir. Et je vais commencer par le sous-sol. Alors le lieu il est encore quasiment entièrement meublé. On voit des trucs. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment tout. Il y a des chaussures, il y a des rasoirs. Encore un autre rasoir. Il y a des miroirs partout. Une cabine de douche quasi intacte avec encore le shampoing. Des toilettes. Alors là ici c'est une salle un peu... Enfin il y a 2 salles. À droite c'est un débarras. Attends, je mets ma lumière à fond comme ça on voit bien. Oui. C'est une cave à vin un peu. J'essaie de filmer un peu plus lentement pour stabiliser. Moi c'est mon téléphone, hein. Du coup, n'oubliez pas, j'ai pas une caméra pro. Je suis avec les moyens du bord, mais j'essaie vraiment de faire le mieux que je peux. Donc là j'y vais pépère parce que je pense qu'on va se poser là toute la nuit. Donc il n'y a pas besoin de se presser. On va y aller au ralenti pour faire des jolis plans. Hop là. Ça c'est le gros débarras. Avec une chaudière. Là ça mène à dehors. Une boîte de Lego. Ça c'est pas banal. Il y a des jouets pour enfants. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans ce lieu. C'est un petit dinosaure. Je pense à un raptor. Une moto, je sais pas, on a plein de trucs. Hein. Des produits d'entretien. Alors ça c'est la porte qui est verrouillée. Mais on peut y accéder là-bas. Donc ça c'est une salle beaucoup plus vide. Donc vous voyez. Encore une fois on a beaucoup de jouets pour enfants. Il y a un berceau à l'étage. Donc on ne sait pas du trop c'est quoi l'histoire de ce lieu. Donc avec un peu de chance, une fois que les vidéos seront sorties, on se sera un peu plus renseigné. Mais il y a beaucoup d'anglais. Comme vous voyez, Harry Potter and the Half-Blood Prince, qui est en anglais. Donc on pense que c'était une famille qui devait être... il y a une araignée qui se bat dedans. Une famille qui devait être française, anglaise, ou en tout cas qui... Peut-être, je sais pas, peut-être en Inde, parce qu'il y a tellement de pays qui parlent anglais que c'est assez difficile de savoir. Ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Angleterre, ça peut être l'Inde, ça peut être l'Afrique du Sud.
L'Australie même. Ici on a un journal. Il date de 2013. Alors ça c'est le plus récent que j'ai vu pour l'instant, qu'on a vu pour l'instant tous les deux. Du coup, ouais, en fait, on a très peur des squatteurs dans ce lieu parce qu'il y a énormément de choses comme ça, genre des matelas. Enfin, ça, c'est pas vraiment un matelas, ça c'est plus un tapis avec un truc. Mais on a croisé beaucoup de matelas avec des oreillers. Une boîte de haricots. Oh. Des techniques de drague. What the fuck. Népal, Tibet, West Asia. Station spatiale, hôtel sur la Lune, les hommes bientôt sur notre planète. Bientôt, ouais, peut-être en 2090, 2100 minimum. Février 2004. Ils avaient de l'espoir. L'espace, c'est pas pour maintenant. Et pas pour les futurs proches non plus. Sauce soja. C'est tout mou. Oh, un silo. Non, il n'écrit plus. Et là, je voyais un document, on dirait un chèque ou un relevé d'impôt. Ok, d'accord. C'est un avis d'arrêt de travail. 28 juin 2013. Ok, intéressant. Donc ça fait minimum, au minimum en tout cas, 12 ans que c'est abandonné. Une chaise ici, je vais m'asseoir un petit peu. Il y a plein de documents au sol que j'aimerais lire. Ouais, je vais faire une pause sur la vidéo. J'en ai posé quelques-uns sur un tapis qui est intéressant. Il date, le plus récent que j'ai vu c'est 2016. Donc ça se rapproche de plus en plus de la date actuelle. Donc c'était il y a 9 ans. Oh, une clé là. C'est peut-être une clé qui fit toutes les portes. Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte du coup? Le petit malin. La clé, je vais la foutre à un endroit où elle est trouvable. Si quelqu'un a besoin de s'enfermer, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi quelqu'un aura besoin de faire ça, mais au cas où c'est faisable. Là. Allez, on va monter au rez-de-chaussée parce que Florian a fini. Super étroite ces marches. Donc voilà, alors là on a le gros de la maison. Ah, ok, donc ouais, cette pièce elle est jolie, mais c'est un gros débarras, donc difficile à naviguer, comme vous pouvez le voir. L'escalier principal il est vraiment beau. Là on avait le salon avec un gros éléphant en peluche qui a été éventré, le pauvre. Et un masque de Schtroumpf. Encore une fois un miroir. C'est super beau quand même, hein. Je sais pas si vous voyez les moulures, regardez-moi ça là. Il y avait même une fresque au plafond. Superbe. Là, c'est beau canapé. Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques. Waouh, intéressant ça. Une érythrose. Sucre à 4 atomes de carbone retiré d'une algue rouge. Ok.
une embolie. Une embolie pulmonaire, ça. Ouais, oblitération d'une ou plusieurs branches de l'artère pulmonaire par des causes étrangères, en particulier des caillots sanguins provenant du territoire de la veine cave inférieure. Drépanocyte. Ah, ça c'est une maladie rare. Je crois que c'est les globules rouges qui, au lieu d'être ronds, ils sont en forme de faucilles. Et ça peut créer des nécroses rénales. C'est une maladie rare, mais très dangereuse. Là, on a un ordinateur. Je sais pas de combien il date. Oh, c'est un vieil Acer comme j'avais à l'époque. On lui a retiré. Il a plus de carte graphique, il a plus de barre à mémoire, il a plus de processeur, il a plus de disque dur. Ils lui ont tout retiré. Il a juste la lime. Elle est encore là. Parce que je crois qu'elle est pas amovible. Quoique si, elle doit être amovible. On va pouvoir la retirer. Et ouais, du coup, ça vous en dit long sur les gens. Ouais. Alors qu'à mon avis, ça vaut plus rien, quoi. 5 €. Et allez. Et du coup, on a plein de photos d'enfants, là. Et je sais pas pourquoi il y a des CD partout par terre. C'est des CD double face. Donc impossible de savoir ce que c'est. DVD, RCD. J'imagine que c'est quelqu'un qui gravait beaucoup de CD. À l'époque où c'était la mode de graver des CD. Misaki Kobayashi Harakiri. Masaki, pardon. Ouais, je pense que c'était quelqu'un qui gravait des films. Mon père il faisait pareil quand j'étais gamin. Ouais, effectivement, là-bas on a tout un matos, tout un setup qui avait l'air dédié à ça. Regardez, on a les lecteurs DVD externes, ils sont pas branchés. Voilà. C'est un Plextor, c'est quoi? Non, c'est pas un Plextor. Et ouais, on a des piles de CD. Ah, je vois que là, il y a des noms inscrits sur certains. Bad Lieutenant. Eight-Legged Freaks. Serenity. L'Empire de la Passion. Bonjour Tristesse qui a été barré, donc je pense que oui, c'est quelqu'un qui s'amusait à graver des films. Intéressant, hein? Il y a toute une histoire dans ce lieu, c'est dingue. Ça c'est la salle bordel. Ouais, il y a une rue qui est juste à côté, donc c'est pas top. Martinique 2. C'est des cassettes ça. Putain, ça fait combien de temps que j'avais pas vu ces trucs là. Oh là là. Regardez ça. Oh mais c'est tellement vieux ces trucs là. Ça n'existe plus maintenant de nos jours ces machins là. C'est collector. Un joli tableau. J'aime bien les oiseaux. On a un clown. On a un crâne. To be or not to be, that is the question. Attendez, je vais me remettre à filmer correctement parce que je filme un peu comme à l'arrache là, vu que je manipulais l'environnement. Avec les reflets des lumières, on a l'impression qu'il y a des lumières en plus sur les miroirs. Donc
ça, ouais, c'est pareil, c'était une grosse salle des barras. Avec un trou. Ça, j'aime pas le trou. Un gros ours en peluche. Un aspirateur. Roventa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une décoration de Noël. Ok. Je vous montre pas ce qu'il y a dans les chiottes parce que c'est affreux. Du coup là on a une cuisine. De l'huile de paraffine, purée. Je sais même pas si ça existe encore ça. En vente en pharmacie, huile de paraffine. Je crois pas hein. Les prix étaient en francs, 32 francs. Ça date. On a vraiment plein de... plein de trucs qui restent, c'est fou. On a ça, du poivre, des baies de poivre. C'est quoi? Je suis sûr qu'elles sont encore bonnes. On a la végétation qui vient manger à l'intérieur. On a un four avec le frigo, il y a un petit canard sur le frigo. J'ai tellement envie de le prendre. Parce que je le trouve trop mignon, j'adore les oiseaux. Mais... Règle numéro 1 de l'urbex, ne rien prendre avec soi. Donc tu es très jolie, très mignonne. Mais hélas, tu restes là. Coca-Cola. Oh purée. Elle est où la date sur celui-ci? Oh, j'ai pas envie de toucher ces merdes. Ah non, c'est dégueu. Ah, j'ai touché un truc gras. Oh. Bon, on a fait le tour de la cuisine. Du coup, bah, il nous reste le premier étage et le deuxième. Florian, je crois qu'il est encore au premier. Du coup, je vais monter les escaliers et le rejoindre. Ça me fait flipper à chaque fois ce miroir parce que ça reflète nos lumières et si vous regardez, vous avez l'impression qu'il y a une lumière qui vient de dehors. En plus, c'est des marches tapissées, je sais pas si vous le voyez. Très doux. Très agréable de marcher dessus. Regardez la jolie fenêtre en carreau. Ça sent pas mis du chat. Ça c'est moi qui l'ai mis là. Je vais peut-être le mettre autre part. On peut tomber ici. Oh, encore une fois il y a des miroirs. J'ai cru que j'ai... C'est dingue. Ça me fait flipper. J'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Ok. Donc on va explorer le reste du lieu. J'ai sorti le MF. Et il nous a fait des dingueries là au sol. Je sais pas ce qu'il avait. Il s'est mis à s'activer en chaîne.
y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez toucher le petit boîtier. C'est un EMF. Ça montrera que vous êtes présent. Alors s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez réactiver le EMF s'il vous plaît? C'était vous qui avez activé le EMF? Parce qu'il est monté jusqu'au jaune, et c'est la première fois que je vois celui-ci monter jusqu'au jaune en fait. Vas-y, vas-y. Bon, je vais le garder sur moi. Il n'y a pas besoin de le voir à la cam, de toute façon il fait du bruit quand il s'active. Voilà. Comme ça je peux continuer de filmer correctement. Si le MF nous fait des dingueries, je l'entendrai. Oui, comme vous voyez ici, c'était la salle du bébé. Et oui, Florian l'a dit, j'avais pas remarqué. Mais tout est en marbre en fait. J'avais vraiment pas vu, regardez, tous les murs sont en marbre. C'est vraiment que du marbre. Et les moulures, etc. Je pense que c'était comme il a dit, une maison d'une très riche famille. De plein de gens qui venaient très souvent voir peut-être leurs proches. C'était un peu leur pied à terre dans les alentours de Paris. Et c'était un peu la maison familiale, je pense. Parce que ça coïncide pas mal avec ce qu'on a trouvé. Des trucs, vous savez, en anglais, des trucs qui venaient de la Martinique, des trucs qui venaient... je sais pas, ça peut être un peu partout dans le monde entier. Alors ça c'est quoi? C'est une carte de la Réunion. Nous voici installés dans un très joli chalet des îles aux piscines, entouré d'une végétation tropicale avec des arbres du voyageur. Nous sommes aux petits oignons avec lave-vaisselle et lave-linge. Tu te plairais car il fait très chaud et nous voyons la mer à l'horizon. Gros bisous de Alex. Et il y a une petite recette de la rougaille de saucisse livrée avec. Voici une petite recette très bonne, gros bisous, c'est la fin du... C'est un lieu qui est chargé d'histoire, hein. Il y a vraiment une odeur affreuse dans cette salle de bain. Elle pue. Ah. Elle sent le vomi en fait. On voit avec le MF à la ceinture. Attendez, j'éteins ma lampe. On verrait peut-être mieux. Oh, je suis con, j'ai juste à m'éclairer, vous en avez moi. Vous voyez mon set. J'ai l'air d'un con, mais au moins. Rien du tout en fait, il n'y a rien à dire à la caméra. Je crois que ça vient de la baignoire. On dirait qu'il y a du vomi dedans, c'est dégueulasse. Ça pue. Bon voilà, on a fait un peu le tour du premier étage.
Maintenant, on va finir avec l'exploration. Je croyais que t'étais en haut. J'ai entendu le bruit qui me glace, ça me fait un peu cœur. J'ai vraiment cru que t'étais là-haut. Non, non, j'y vais. J'ai entendu le bruit de pas juste à côté, je me suis dit. Non, t'inquiète. Alors, encore une fois, un autre étage. Et ouais, il y en a deux. Alors, je vais baisser un peu ma lumière par contre. Parce que on est visible au deuxième. Il y a un trophée ici. C'est moi qui l'ai mis là. Il y a des partitions de musique. Et le deuxième, c'est là où il y a vraiment des salles fifous, quoi. Attendez, je remets encore une fois mon matos en place parce qu'il y a tout qui tombe. Le MF, il reste complètement calme. Je sais pas pourquoi il nous a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il y a dans les chiottes? C'est un quoi? C'est un porte-monnaie? Même s'il y avait des dessous dedans, j'y toucherais pas. C'est quoi ça? C'est une fenêtre? On va peut-être éviter de toucher la fenêtre en fait. Ah oui, ce sont des fenêtres. Putain, en fait, on n'a même pas vérifié s'il y avait de l'électricité. Évidemment que non, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi je me suis dit qu'il y en aurait. Et voilà, c'est pour ça qu'on flippait un peu quand on arrivait. C'est parce que, bah, on tombe sur ce genre de truc, quoi. Un matelas. Protéger des princes de la faisanderie. Fête de l'œuf et du poussin. Les travaux pratiques de biologie. « 9 sur 20. Oh non. Oh non. Trop triste. Maladroit. Commentaire composé, ça date de 97. Maladroit. C'est quoi ce prof là? Maladroit partout. C'est mis toute une vie en fait là. Toute une vie scolaire. Commentaire composé 9 sur 20 encore. Putain mais maladroit. Oh, mais c'est quoi cet enfoiré de prof là? Arrêtez de dire maladroit. Expliquez plus en détail. Dites en quoi c'est maladroit. Dites pas juste maladroit. Oh, un vieil appareil photo jetable. Oh, si, il marche encore. Non. Ok, non, il a plus de pellicule. Elle est arrachée. Je pense que c'était la... J'ai vu un nom, Benjamin. Oh, une plume de pan. Regardez ça. Tiens, alors s'il y a bien un truc que je m'attendais jamais à tomber sur un urbex, c'est une plume de pan. Je vais le garder avec moi un petit peu. Je vais faire peu raflou avec. Je vais dire, hey, regarde, une plume de pan. Donc là, on avait une salle. Il y a plein de DVD là-bas. Encore une cheminée. Le truc, c'est que je crois que c'est des fausses cheminées. Hein. Je crois pas que ce soit des vraies cheminées. Je crois que c'est des cheminées ornementales. Je vais vérifier. Ah, quoique, il y a moyen que ce soit des vraies cheminées, j'ai rien dit. Ok, non. My bad. Il y a juste 36 cheminées dans la baraque. Une poubelle, ça c'est vraiment bizarre quand même. On a une poubelle en plein milieu au deuxième étage. Ça n'a aucun sens. Si regardez, on a une table de billard avec une miniature de tank.
Je peux dire plume de pan. Je baisse la lumière aussi parce que ça donne sur la fenêtre des voisins. Ah oui, c'était une bibliothèque. Oh, une vieille platine vinyle. Je l'avais même pas vue. Il n'y a pas de disque qui est en train d'être lu, pardon. Il n'y a pas besoin de mettre de la platine ici. Hop. On peut choisir le nombre de tours. Peut-être pas en fait. Donc encore une fois, ouais. Un miroir cassé, une nouvelle cheminée. Donc ouais, cette salle elle est assez ouf, hein. Regardez-moi cette salle de dingue. Avec une table de billard, une bibliothèque. Un débarras avec un autre PC là-bas. Je sais pas s'il y a des trucs qui ont été retirés lui, genre plus le flemme d'aller le checker, parce que c'est un peu le bordel par terre. Et voilà aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on flippait encore, c'est ça. Il y a un matelas là. Comment vous dire que c'est pas rassurant d'avoir des matelas comme ça qui traînent dans des lieux abandonnés. Surtout quand on visite pour la première fois. On a une douche intacte quasiment quoi. Enfin intacte, je dis ça, mais le tuyau il est coupé en deux, mais c'est pas grave. On avait des jolis lustres. Toilette encore. Et il y a plein de salles de bain. C'était vraiment, je pense, une grande maison de famille. Joli, franchement joli, c'est un très bel endroit. Cette salle elle est dingue. Cette poubelle, vous imaginez l'horreur de si on trouve un cadavre là-dedans. Mon Dieu. Ouais, on serait obligé d'appeler les flics. On n'aurait pas le choix là. On va redescendre, hein, parce que bon, là on a fait le tour, hein, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir à l'étage numéro 2. Voilà, c'est la fête de la jonquille, de la fête du poussin. Avec les travaux de Benjamin, là, avec son prof maladroit. Vous savez, si vous êtes prof, au lieu d'écrire juste maladroit, expliquez en quoi c'est maladroit. Parce que dire à quelqu'un c'est faux, mais ne pas lui expliquer pourquoi c'est faux, la personne ne va rien apprendre en fait. Je sais pas, je trouve que c'est juste un peu de bon sens. Si vous êtes pédagogue. J'ai plus rien eu du tout moi. Par contre j'ai trouvé une plume. Quoi? J'ai trouvé une énorme plume de pan. Ah ouais. Ah regarde. Ah ouais. Putain c'est marrant ça. Et là on est de retour du coup au premier étage pardon. Donc je pense qu'on va commencer à faire une enquête paranormale. Hein. Ça va être la fin de l'exploration. Et le début de l'enquête. Et je vais sortir le petit appareil photo. T'as qu'à le mettre devant mon SpiritPod. Ok. Tiens, il y a 2 PM. Compliqué à faire déclencher, tiens. Synchro. Ah ouais? Ouais. Donc ouais, comme a dit Florian, là, on a installé le matos. Vous voyez derrière moi les EMF et il y a un pod là-bas. Et cette petite caméra, je vais la mettre pour surveiller un pod dans l'escalier et voir s'il se passe des choses là-bas. Pour l'instant, on va se poser dans cette salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait encore... Quelqu'un ou quelque chose qui résiderait encore dans ces lieux qui pourrait se manifester ou aurait envie de se manifester? Je continue de poser des questions, de demander à une présence, de demander à une présence de se montrer. Est-ce qu'il y aurait un certain Antoine?
Un Thomas, Antoine, Benjamin, ce sont des noms que l'on a vus un peu autour du lieu. Antoine, vous avez l'air d'être le plus ancien, vous avez l'air d'être le propriétaire des lieux. Est-ce que vous êtes là ce soir? On entend que le bruit des voitures, le bruit des gens un peu qui circulent. Il y a encore de la vie par ici. Non, ça c'est moi parce que je le tiens contre ma caméra. Il faut que je me rapproche un peu trop près de la caméra. Ça c'est bon à savoir. Mon AMF, si je le colle à ma caméra, il va commencer à s'exciter. Quand je le colle près de la pile en tout cas. Antoine, est-ce que c'est vous qui avez déclenché le... J'ai mis un petit bout de EMFR, donc je sais pas. Mais le truc c'est qu'on en a pas mal des EMFR, donc on sait pas si c'est lié à autre chose en fait. On va dire que c'était rien. Antoine... Oh putain, j'ai encore eu un verre. C'est aussi une chauve-souris, ouais, mais les verres, je pense que c'est pas trop difficile. Moi aussi, je viens d'en avoir un. Moi, j'en ai depuis tout à l'heure des verres comme ça. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est pas normal ou est-ce Moi, que je pense non, en fait, tous ces petits trucs verts, on peut juste pas pacifier, quoi, parce qu'on en a depuis tout à l'heure, c'est pas spécialement intelligent, c'est vraiment. Moi, ce qui m'a perturbé tout à l'heure, c'est quand même quand il s'activait en chaîne au sol jusqu'au jaune. Ouais. Ça, c'était bizarre. Ça. Ouais. À ce moment-là, mon téléphone n'était pas en mode avion. Ah ouais, mais t'étais là-bas. Ouais. Et je t'ai dit, Flo, viens voir. Ouais, je vais peut-être essayer de faire la même chose. Hein. Peut-être que c'était là-bas. Peut-être que c'est des escaliers. Hein. Peut-être, hein, peut-être qu'on peut aller vers là-bas directement. Ah ouais, on va changer. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de toute façon. Donc oui, j'ai oublié de le préciser à la caméra, ça c'est un Spirit Pod. Et du coup, c'est un détecteur de mouvement. Juste à côté de la caméra, il y a mon Spirit Pod. Vous voyez? Collé à la caméra. Donc là, il détecte ce qui... Et si jamais quelque chose touche le Spirit Pod, vous voyez, ça fait ça. Est-ce que vous seriez plutôt ici, plutôt de ce côté-là? Attends, je vais refaire l'expérience de tout à l'heure. Oui. Antoine, Benjamin, Thomas, quelques noms que l'on a vus. Antoine, il y avait Violaine aussi. Violaine, oui. Les gens qui ont vécu ici, dans cette magnifique demeure. J'espère que ça ne vous dérange pas que ce soir on vienne un peu se balader. On ne touche absolument à rien, on n'est pas là pour dégrader. On est juste ici pour prendre des images et pour tenter de voir s'il reste Des énergies. la présence de quelqu'un, des énergies, quelque chose qui réside encore ici. Attends, ils sont en conflit, hein, les deux. Non, c'est bon. Pas de bruit ici, hein. Très très calme. C'est vrai qu'on n'a pas de bruit bizarre. On n'a pas de bruit suspect, on n'a rien. On n'a pas ici le rez-de-chaussée. Hein. C'est vrai. Peut-être redescendre un peu au rez-de-chaussée, on l'a très vite, skip. Oui. Sous-sol, j'irai pas. Pour moi, c'est pas trop une pièce de vie, mais le rez-de-chaussée, là où t'as les canapés au milieu et tout, je pense que ça peut être pas mal. On peut essayer. Hein. On va continuer de bouger. Hein. Tester un peu tous les lieux. D'habitude, c'est vrai qu'on s'arrête très vite à un endroit. Je pense que ça peut être pas mal pour une fois d'avoir cette démarche de faire un peu partout pour voir si on a des résultats qui diffèrent ou si on a toujours ces mêmes résultats EMF. La deuxième caméra qui filme. Elle a un son de merde, mais ça fait un deuxième point de... Mais ça fait toujours un deuxième point de vue. Et là, vous voyez, elle ne s'éteint pas. Elle fonctionne très bien. Et j'ai rien changé. Je comprends pas. Pourquoi s'éteindre en chaîne dans le domaine hanté, en fait. Voilà, caméra installée. Spirit Pod installé. Vous l'avez sûrement entendu. Regarde, tu peux toucher comme ça, tu montres à la caméra. Celui-ci. Ouais. Voilà, vous voyez, si on touche l'appareil, il se déclenche comme il faut. Je vais en mettre un à côté de l'éléphant. Vas-y. Hop. Tu sais que c'est fou, ça fait bien maintenant 2 heures qu'on est dans le lieu et je suis toujours pas à l'aise. Ah bon? C'est marrant, hein. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, genre pour de vrai? Un peu mal à l'aise, ouais. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, je suis pas très à l'aise ici. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, hyper chelou. Peut-être qu'en racontant des histoires d'horreur après, je serai plus à l'aise. Je vais mettre dans le canapé, moi. Vas-y, hein. Oh, il est confortable. Oh. Moi, je suis un side-sitter des canapés. J'ai toujours été assis comme ça sur les canapés. Est-ce que quelqu'un souhaite rentrer en contact avec nous ce soir? Vous pouvez vous manifester par plusieurs de façons différentes. Il y a... Je sais pas où est ton pod. Alors, il y a un pod là-bas. Il y a un pod là-haut. Il y a ma caméra qui le filme. On a un EMF là. Florian a un EMF dans sa main. Et il y a un EMF sur l'éléphant là-bas. C'est incroyable quand même.
Antoine, Benjamin. Et là-haut, il peut y avoir une grande fresque à l'époque. Oui, il y avait une fresque, ouais. Ce qui veut dire que là, tu avais la famille qui était sur son salon, et pendant ce temps, il était tranquille en train de pouvoir regarder le plafond. Donc il n'y a vraiment personne qui souhaite se manifester. En tout cas, dans ce canapé, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on s'installe chez vous comme ça. Votre canapé est très confortable, ça devait être absolument fantastique de passer vos soirées ici à lire, à jouer à des jeux de société, à débattre sur l'actualité. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de vous manifester par les appareils électroniques. Vous pouvez aussi, par exemple, faire un bruit. Toucher une porte. Un petit bruit, qui ne soit pas un bruit de pluie. On va laisser, je pense, là, ce qu'il faudrait faire, parce que ça se trouve, en fait, là, en fait, il faudrait juste qu'on switch sur un autre truc, parce que... Raconter une petite histoire d'horreur. Je pense, pour être sûr s'il y a vraiment une présence ou pas, peut-être, toi, les baguettes, parce qu'en général, quand ça répond, les baguettes, c'est qu'il y a quelque chose, et quand ça répond pas, on est sûr qu'il n'y a rien, quoi. Ah, les baguettes, je sais pas, là, l'interprétation... Et moi, je pense que là, on n'aura aucune réponse avec les baguettes. Écoute, je vais tester les baguettes, c'est quoi? Pourquoi pas? Comme ça va valider ou invalider ce que je dis. Ça se trouve, les baguettes vont répondre de fou, mais ça Si les m'étonnerait. baguettes répondent de fou, tu vois, je serais un peu dubitatif. On a tenté beaucoup d'approches qui n'ont malheureusement pas vraiment été concluantes. Donc, on va vous demander de communiquer à travers ces baguettes. Apparemment, si vous les touchez, il est dit qu'elles peuvent s'orienter d'une manière ou d'une autre s'il y a une énergie qui les traverse. Je vais vous demander de mettre la baguette de gauche pour dire oui et la baguette de droite pour dire non. Du coup, je vais commencer simplement par la question de est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose parmi nous qui pourrait se manifester? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Est-ce que quelque chose est avec nous? J'avoue, d'habitude, j'ai toujours un micro-truc, tu vois, ça bouge. C'est le néant. Il n'y a rien, là. Rien du tout. On entend le bruit du bois qui travaille et tout. Oui, mais ça, c'est des mots de la maison. C'est ça, c'est la maison, c'est la pluie, voilà, on entend plein de petits bruits en haut, mais c'est rien, quoi. Je veux dire, Je vais restabiliser, je vais vous reposer la même question. Si ça me refait la même chose en blanc absolu, je vais en déduire qu'il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Une énergie, une personne qui aurait vécu ici? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Bon, c'est des craquements classiques, je pense. Mais c'est vrai que c'est un peu badé ce petit craquement. il était bizarre. En plus, la baguette commençait à bouger, mais ça, tu vois, en fait, quand ça bouge aussi lentement, Ouais. c'est une question d'inertie. Ouais, J'ai du ouais. mal à y croire. C'est aussi peut-être des micro-mouvements. Oui, c'est ça. Bah, évidemment que les micro-mouvements jouent sur les baguettes. Hein. Mais c'est vrai que ce craquement, il était bizarre. On est de là-bas. Non, il venait de derrière. Ah ouais? J'avais cru l'entendre de là. Ah non, pour moi, il venait carrément de derrière. Genre, il résonnait de par là. Ah ouais? C'est marrant, elle n'a pas du tout perçu de la même manière. Peut-être. Ouais. Ah. Mais si. Ah oui, il y en a eu un C'est la autre. pluie du coup. Mais pour moi, c'est clairement une goutte de pluie. Ouais. Au pire, demande. Ouais, ce que j'ai demandé justement. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces bruits que l'on vient d'entendre? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. N'hésitez pas à répondre en touchant l'une des deux baguettes. Ou un EMF. Ou un pod. À enclencher quoi que ce soit. À faire un bruit. Un N'importe. bruit plus prononcé. Un bruit qui ne serait pas reproduisible par la nature. Claquer quelque chose. Des bruits de pas. C'est la pluie. Non, c'est la pluie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, c'est la pluie? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui rentrait. Je pense que c'est la pluie. Non, mais oui, non, c'est la pluie, je pense. C'est quelqu'un? Non, je pense que non, c'était la pluie. Ah ouais, c'est quand même regardant, c'est vrai. Je pense qu'on a air dans ce lieu en fait. Hein. Il est très beau, mais il n'y a rien dedans. Hein. Les baguettes, c'est vraiment pas concluant. Hein. Bah, les baguettes là, elles sont en train de dire juste qu'il n'y a rien. Ouais, c'est vrai que t'avais raison, hein, tu vois, genre les baguettes, en même temps, c'est néant total.
je propose qu'on arrête là. Pour l'enquête paranormale, c'est vrai que moi je pense que on peut lire des petites histoires d'horreur. Et c'est marrant parce que vous voyez, en comparaison avec la toute dernière vidéo qu'on a faite, n'hésitez surtout pas à aller la regarder, vidéo sur ce fameux domaine, et bien là-bas il y avait absolument tout quoi. Il y avait vraiment les EMF qui se déclenchaient en faisant vraiment du bruit, enchaîné de bruits de pas, enchaîné de bruits de claquements de porte. Donc on peut être autant sceptique qu'on veut, ça n'empêche qu'il y a des lieux dans lesquels il se passe des dingueries et d'autres dans lesquels il ne se passe absolument rien. Et après, allez savoir sûrement que c'est explicable par plein de manières, mais c'est quand même assez surprenant quoi. Cette différence, ce contraste en fait qu'on a entre nous, vraiment c'était il y a 2 semaines. Et la caméra c'est toujours pas éteinte. Hein. Et oui, et les caméras ne s'éteignent pas en plus. Ça fait 40 minutes qu'elle filme quasiment et c'est pas éteinte. Ouais. Vraiment, je pense qu'on peut dire qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ce domaine. Oui. Enfin, c'est vrai quoi, c'est fou. Il y a tout qui s'éteignait, tout qui faisait des bruits, les appareils qui partaient en sucette. Alors que là, tout est très stable. Donc allez expliquer ça d'une façon rationnelle. Sûrement que c'est faisable, mais on va quand même dire que voilà, c'est particulier, c'est surprenant. Bon, on se raconte une petite histoire d'horreur ou on s'arrête là? Bah ouais, on va. Et bon, j'ai envie de dire, on peut tout simplement aussi raconter des histoires qui nous sont arrivées plutôt que de juste lire des histoires Reddit. Je peux en garder pour une prochaine fois. Oui. Hein. Puisqu'on est parti sur nos petites anecdotes flippantes, on va pas toutes vous les raconter d'un coup, mais on peut vous dire qu'on en a eu quelques-unes des anecdotes déconcertantes. Par exemple, on pourrait raconter celle d'un cours. Un cours. Oh là là, un cours. Si tu veux, je te laisse un peu à raconter. Storytelling. Bah, on peut la raconter toutes les deux, oui, Ok. tous les deux, parce que bon, je l'ai déjà raconté une fois, mais bon, je vais la raconter. Alors, on est au sanatorium d'un cours, du coup, le sanatorium de la Bucaille, celui au sud. Alors attends, tu as omis la première partie, parce qu'en fait, nous sommes arrivés au sanatorium, mais première chose que l'on fait, plutôt que d'arriver conventionnellement comme tout le monde en entrant par l'entrée principale, nous avons décidé de faire un petit détour par la forêt. Et encore meilleure idée, on s'est dit, on va se séparer pour chercher l'entrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, du coup, on s'est séparés, sauf que lui ne sait pas se servir d'un téléphone et n'a pas de réseau. Donc, il m'a juste appelé pour me dire qu'il était perdu dans la forêt, 20 minutes après. Pendant 1 heure, j'étais paumé dans la forêt en Donc, il a pleine nuit. passé 1 heure, en effet, à tourner en rond dans la forêt. Après quoi, finalement, nous nous sommes retrouvés à coups de cris pour essayer de nous repérer. Et en effet, nous avons retrouvé l'entrée de ce sanatorium par lequel nous sommes entrés. Donc, je te laisse continuer sur ta lancée, du coup. Alors, ce qui nous est arrivé, c'est du coup, on a commencé à explorer le rez-de-chaussée. On est rapidement passé au premier étage, on a fait tout le premier étage, le couloir de A à Z. Attends, tu remets les détails des bruits qu'on entendait pendant toute cette... Ouais, partie. toi c'est toi qui a majoritairement entendu des Il y bruits. en a plusieurs, parce que quand on arrive... Déjà, moi, en fait, au début, j'ai trouvé le sanatorium en premier, et quand je m'en rapproche, j'entends un énorme BAM! Vraiment un truc très fort. Mais il y avait du vent ce soir-là, donc on se dit, bon, c'est sûrement le vent qui doit nous jouer des tours. En fait, pendant qu'on fait tout ce trajet, déjà, le lieu hyper impressionnant, c'était notre premier gros urbex. Et donc, on arrive sur cette espèce de couloir qui fait 250 mètres de long, enfin peut-être moins, 200 mètres, mais vraiment un gigantesque couloir qui s'enfonce dans le noir. Pour nous, c'était hyper impressionnant. T'es dans cette citadelle de béton terrifiante, c'est froid. Et donc, on décide d'avancer. Et en avançant, moi, clairement, j'ai l'impression d'entendre des chuchotements au-dessus. On entend comme des gros booms. Enfin, moi, j'étais pas du tout à l'aise à ce moment-là. Et donc, voilà, on a continué pour arriver jusqu'à un escalier en colimaçon. Alors, l'escalier en colimaçon, c'est là que c'est parti en sucette. Du coup, Florian est monté jusqu'au dernier étage et il regarde le couloir du dernier étage. Et il se retourne vers moi en éteignant sa lumière et il me dit chut, il y a quelqu'un. Et en fait, au départ, moi je l'avais pas cru. Et effectivement, en fait, tout au bout du couloir, peut-être pas tout au bout, mais facilement à la moitié du couloir, il y avait, je pense qu'il y avait facile 4-5 lumières au moins. C'est pas Il y avait un groupe. Voilà, c'est plutôt où j'ai monté juste un étage quand tu attendais en dessous. Et arrivé à cet étage, moi je vois une torche qui me fixe. Ah oui, il n'y en avait pas qu'une, moi. Hein. Non, oui, je sais. Parce que moi, en gros, je vois une torche qui me fixe à ce moment-là. Et moi, je lui fais, il y a une torche et une torche, il y a quelqu'un. Du coup, on éteint. Et lorsqu'on éteint, du coup, la torche en face éteint aussi. Donc, Corentin, lui, il arrive, il me rejoint à ce moment-là. Et il me dit, enfin, moi, je lui dis, j'ai vu quelqu'un. Et donc, dans le doute, lui, il allume sa torche vers l'endroit. Et on voit pas grand-chose pour l'instant. Je crois qu'on dit quelque chose, peut-être qu'on interpelle. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit 5 torches qui s'allument à peu près et qui commencent à venir à toute vitesse vers nous. Et donc, nous, bah, évidemment, on fait demi-tour, quoi. Enfin, et l'autre, il avait un caillou dans sa chaussure qu'il voulait absolument enlever en prenant son temps sur l'escalier. Effectivement, ça, c'était pas mal de ma part. Et puis après, on s'est fait pourchasser en fait, dans les escaliers. On est sorti par les escaliers au sud du sanatorium pour marcher sur la plateforme en béton. Et il y a un gars qui nous regardait depuis le sanatorium, depuis les escaliers.
et deux qui descendaient en même temps. Enfin, deux, on n'est pas sûr, mais il y avait au moins une autre personne qui descendait des escaliers. Et le truc, c'est que c'est là où on a vraiment commencé à courir en fait dehors. Et de l'autre côté, en fait, parce que le sanatorium, il y a deux escaliers. Moi, j'ai vu, je sais pas si Florian l'a vu, mais moi j'ai vu deux lumières descendre les deuxièmes escaliers du sanatorium. Ce qui veut dire que le groupe s'était en fait séparé pour essayer de nous prendre en tenaille. Voilà. Moi j'ai surtout vu des torches qui balayaient les lieux, mais déjà c'était assez intimidant de voir ça, des gens qui se dirigent à fond vers nous, et quand on se cache un peu, on voit vraiment ces torches qui balayent, donc bah, nous on s'est mis dans le noir, et on est parti sur une opération exfiltration en essayant de ne pas se faire remarquer. Je me souviens en plus vraiment on était des discrets, et il y a eu le truc comme dans les films, la bouteille de bière. Vraiment je place mon pied, et et là on se dit vas-y on se casse. Et du coup, on dégage à toute vitesse et on part en courant. Et voilà comment s'est terminé ce premier urbex. Ce qui était notre premier urbex ambitieux, on va dire, bah, il est parti, enfin, il s'est arrêté prématurément, en frayeur. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses ne se seraient pas déroulées de la même manière. Parce que je pense qu'on n'a pas non plus tant interpellé que ça. On a été assez discret de notre côté. Les gens, ils auraient pu imaginer qu'on était, nous aussi, des frics qui restons dans le noir. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus tendance à se manifester, à demander s'il y a des gens, à se présenter. Genre là, si ici, il y avait quelqu'un qui met sa torche, là, ce serait terrifiant. Parce qu'on a tellement interpellé pendant toute notre visite que forcément, ce serait terrifiant de savoir qu'il y a une présence qui s'est cachée. Tout comme quand on était au domaine sur la précédente vidéo, là où on a entendu les bruits de pas et tout. Ce qui me terrifiait, c'était pas tant la présence de gens, mais c'était vraiment le fait qu'on interpelle énormément et qu'il n'y a aucune réponse, alors qu'on entend des voix, qu'on entend des bruits de pas. C'est ça qui fait peur. Tout ça pour revenir sur cette anecdote, pour dire que je pense qu'on aurait pu davantage interpeller, et peut-être que c'était juste d'autres urbexeurs et qu'il y a eu un malentendu, mais en tout cas, quand même une histoire terrifiante. Je sais pas, moi en fait ce qui me fait douter que, enfin, c'est forcément des urbexeurs entre guillemets, mais je sais pas si leur intention était bonne en fait. Je sais pas, c'est bizarre quand même de poursuivre des gens. C'est sûr que c'est un peu bizarre, on ne saura jamais de toute façon. C'est ça qui est un peu croustillant dans cette histoire, c'est qu'on ne saura jamais quelles étaient leurs intentions. Peut-être Non. qu'ils étaient bienveillants, peut-être que... Peut-être qu'on a évité une balle. Peut-être, hein. Enfin, dans le sens, on a évité. Peut-être qu'on a évité une emmerde. Ouais, voilà quoi. Voilà un peu pour cette anecdote. C'est le petit podcast de fin, quoi. Surtout qu'on n'a plus beaucoup d'autres anecdotes. Ah, si, d'autres. le chien. Ouais. Est-ce que je la raconte maintenant? Oh, est-ce qu'on la raconte maintenant l'anecdote du chien? Est-ce qu'on se la garde pour une prochaine fois? Non, Eh ben, vous savez quoi? On se la gardera pour une prochaine on se fois. la garde pour une prochaine fois, le chien fantôme. Le chien fantôme, ce sera peut-être pour notre prochain urbex. Si de la même manière, on se fait une petite fin de podcast storytelling, bah, peut-être qu'on se gardera ça. Nous, là, il commence à se faire tard, donc on va tranquillement remballer. C'est un peu dommage qu'ici, on n'ait rien capté. Que dalle. Lieu vraiment très calme, magnifique, hein, pour le coup, c'est assez impressionnant, mais il n'y a rien, il faut l'admettre. On a quand même beaucoup poussé l'enquête paranormale, juste rien. Aucun résultat. Donc voilà, eh bien, on va s'arrêter là-dessus, on va tranquillement rentrer à la maison, et de toute façon, demain, nous, on repart en urbex, on repart en enquête paranormale. C'est la fin, hein. On n'a rien capté au niveau paranormal. C'est un très bel endroit, mais c'était vide. Donc, ce sera la fin de cette vidéo. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine. Zou.